Eh bien salut à tous, aujourd'hui petite vidéo particulière étant donné que je l'ai jamais fait en fait sur la chaîne et ça va plaire à tous ceux qui aiment la mécanique parce qu'aujourd'hui on va démonter le Kubota, plus précisément au moins le chargeur en fait pour pouvoir ouvrir le capot et faire tous les travaux qu'il y a à effectuer dessus. Depuis toutes les années qu'on a le tracteur, eh ben, on l'a fait qu'une fois en fait et là il est temps de le refaire parce que les bougies, il faut changer les bougies. Et il y a plein de trucs d'entretien à faire et vous allez le voir au cours de toute la vidéo. Et on va également profiter du fait qu'il n'ait pas d'outil à l'arrière pour s'occuper du relevage également. Donc là vous pouvez voir qu'il est bâché, donc dans un premier temps on va le débâcher, donc je vais enlever les deux gros bidons qui tiennent la bâche de chaque côté. Bon ça y est, j'ai débâché l'avant du tracteur déjà, donc vous pouvez voir qu'il y a une couverture sur le capot, en fait c'est pour tenir le moteur au chaud, plus précisément la batterie donc qui est à l'avant. Pour que l'hiver, en fait, quand on veut le redémarrer, ben, on n'ait pas trop de mal à le redémarrer, parce que la batterie, en fait, elle se décharge un petit peu, et puis là, ça la tient un petit peu au chaud, étant donné il fait vraiment des bonnes gelées des fois, ben, là au moins, on va dire que ça prend moins le froid. Voilà, donc vous voyez bien que ça descend bien jusqu'en bas, en fait, pour protéger la batterie qui se trouve ici. Voilà. Donc là, pour poser le chargeur, c'est pas très compliqué. Donc là, j'ai mis des cales, en fait. Parce que le cric sinon il lève pas assez haut. Alors visiblement j'ai pas, si c'est bon, j'allais dire j'ai pas assez baissé. Alors hop. Par contre il faut que ce soit assez stable. Si c'est pas stable ça risque d'être dangereux. Hop là. Et ensuite on pompe. Voilà. Et donc là maintenant il y a 4 boulons qui sont devant ici et il y en a 2 de chaque côté sur le bâti de fourche. Et donc là, les deux boulons, en fait, ils sont là. Et il y a pareil de l'autre côté. Donc ici, il y a comme un bâti de fourche qui est fixé au châssis. Et ici, on fixe le chargeur. Voilà. Et pareil devant au châssis. D'ailleurs, vous pouvez constater mon petit montage EcoPlus pour la GoPro. Ça fait toujours plaisir. Bon du coup changement de programme parce que j'ai essayé de me souvenir comment j'ai fait il y a 2 ans. Et du coup je me suis souvenu que j'avais mis des parpaings. Voilà, pour caler en fait des deux côtés là. Et je vais pas caler au milieu. Parce que sinon en fait ça débloque pas les boulons qui sont au niveau du bâti. Bon, ça y est, le chargeur est posé avec succès, voilà. Et donc, voilà ce que ça donne, le tracteur sans le chargeur. C'est vraiment bizarre, j'ai vraiment pas l'habitude de le voir comme ça. Ça fait vraiment chelou. Donc du coup, là, on peut ouvrir le capot en entier, voilà. Bon voilà, c'est assez stable, on peut le secouer un petit peu, on peut se le prendre dans les pieds sans faire exprès, ça ne nous tombera pas sur le pied. Enfin, vaut mieux parce qu'il fait 120 kg, machin. Et j'en profite pour vous donner une petite astuce, remettez les boulons aux emplacements, une fois que vous avez démonté, une fois que vous avez séparé en fait. Ça évite de les perdre et puis vous passez pas 2 heures à les chercher après. Bon là j'ai ramené le compresseur, donc il n'y a plus que 2 barres dedans, donc le temps que j'aille chercher la soufflette, je vais le mettre à charger. Donc au niveau de l'entretien, on a le radiateur et le filtre à air à souffler. Et puis après, si je viens de l'autre côté, bon ben voilà, il y a des cochonneries et tout, donc ça coûte rien de souffler tout ça. Je vais enlever le petit bocal là. Tac. Voilà, là,
par exemple, il va falloir passer un petit coup parce que, regardez-moi ça, il y a plus d'huile et de poussière qu'autre chose. Bon voilà, au niveau du radiateur c'est un petit peu mieux, donc là j'ai vraiment fait le maximum, en fait j'ai vidé le compresseur carrément. Ça par contre faut éviter de le toucher avec la soufflette, parce que en fait c'est du plomb et c'est super fragile, et après ça, en fait, ça se répare pas. Donc là on peut voir qu'il y a plein d'endroits où c'est que c'est plié sur le radiateur, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué il y a 2 ans, quand je l'avais démonté, et par contre je me souvenais plus si c'était aussi rouillé, par contre ça je m'en souviens pas, mais je savais que le radiateur il était pas mal bougné. Là, j'ai soufflé à peu près comme je pouvais dessus. Soufflez surtout pas là-dedans. Surtout pas. C'est l'arrivée d'air et vous allez envoyer toutes les merdes à l'intérieur du moteur. Et faut surtout pas souffler là-dedans en fait. Donc voilà. Je vous le dis. En fait, après, vous enlevez le filtre à air, vous enfilez la soufflette et vous soufflez dans ce sens-là. Mais vous soufflez jamais là-dedans, que ce soit dans ce sens ou dans le sens là-bas. Bon, du coup, là, on va changer les 3 bougies de préchauffage. Donc j'ai les 3 bougies juste là, voilà. Donc il y en a 3, hein. Vu que c'est un 3 cylindres, il y a 3 bougies. Donc voilà, une bougie par cylindre, donc on a une là et une ici. Seulement celle-là est accessible sans poser le chargeur. Les autres, on est obligé de poser le chargeur. En fait, on est obligé d'ouvrir le capot à fond pour pouvoir y accéder. Pour savoir si vos bougies sont encore bonnes ou pas, donc ça vous pouvez le faire en général quand il y en a une qui est plus bonne, toutes les autres non plus, ça dépend de la cylindrée. Là j'ai branché l'autre bout du câble, en fait c'est un câble de shunt, je l'ai branché à l'autre bout, donc au plus, à la cos plus de la batterie, et là j'ai mis un boulon au bout. Et en fait donc là vous restez longtemps appuyé sur la bougie, donc ça fait des étincelles mais ça c'est pas très grave. Euh, alors par contre si ça fait plus du tout d'étincelles, c'est qu'elles sont vraiment HS à fond, les bougies. Là elles font encore des étincelles, mais normalement en fait quand vous restez à peu près 30 secondes sur la bougie, quand vous prenez le boulon, il est censé être bouillant, et là il est super froid, donc ça ne chauffe plus du tout, donc les bougies sont mortes. Donc pour ça, un petit tournevis avec une douille de 7, et on défait les boulons en fait, qui relient le câble. Alors il y a ce câble là, ce câble noir que vous voyez là va au Neumann. Et en fait, parce qu'il y a une position préchauffage en fait quand vous démarrez. Et après tous les câbles en fait, donc là il y a ce câble qui est sur cette bougie là, mais il y a un autre câble qui relie les deux autres bougies, et pareil ici pour que les 3 bougies chauffent en même temps. Hop là, donc attention à pas perdre les boulons. Donc voici le premier câble. Alors faut faire attention, faut pas trop forcer si ça vient pas. Faut essayer autrement parce que si vous la cassez, là je vous dis pas le bordel, hein. Ok, celle-là est débloquée. Bon voilà, hein, on peut voir qu'elle était vraiment fatiguée. Donc maintenant on va voir avec celle-là.
si c'est la bonne ou pas. Bon, déjà, rien qu'à vue d'œil, ça a l'air d'être à peu près la même chose, mis à part la longueur du machin. Mais bon. Bon, je vais pas serrer à fond pour que ça reste amovible parce que faut encore que j'enlève les deux autres. Bon, j'ai pensé à vous, j'ai été chercher une lampe parce que de nuit, vraiment, la GoPro, c'est pas de très très bonne qualité. Là, il est à peine 5h30, il commence déjà à faire nuit. En plus, il fait nuageux, donc ça arrange pas les choses. Ah, elle a l'air de vouloir venir. C'est pas censé forcer comme ça. Hein. Bon, là, ça va tant que je peux visser à la main. Je visse à la main. Ça évite de se faire chier à passer avec la clé. Alors, par contre, d'abord, on va remettre ça. Comme ça. Il est où mon câble là? Et alors ça, ce câble, va falloir le re-suivre parce que le préchauffage ne marche même plus. C'est-à-dire que ça n'arrive même plus aux bougies en fait. Donc il y a un problème au niveau du tableau de bord. Bon, là on est le lendemain matin. Donc du coup, bon, je viens juste de débâcher le tracteur pour voir où c'est que j'en étais. Alors j'ai l'impression qu'il a un petit peu fait froid quand même. J'ai pas remis la moquette sur le tracteur hier soir parce que... voilà. Putain, par contre, ça me fait toujours aussi bizarre de le voir sans chargeur là. Alors, je vais en profiter d'ailleurs pour vous informer. Si vous vous souvenez bien, donc encore une fois pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, si vous vous souvenez bien, j'avais fait une vidéo hydraulique sur le Kubota. Donc on faisait un petit peu le tour et tout. Et en fait, dès que je débranchais ces flexibles là, donc les flexibles qui sont branchés au chargeur, le tracteur s'éteignait. Je ne savais pas pourquoi et c'était... En fait, j'avais besoin de savoir pourquoi parce que si jamais un jour on voulait travailler sans la fourche ou quoi, ben on ne pouvait pas. Et en fait, il y a un abonné qui m'avait écrit en commentaire que le... Alors, je sais plus trop comment c'était formulé, je crois que c'était en série, et qu'il était branché en série. J'afficherai ton commentaire parce que bravo à toi, t'avais raison. En fait, je me suis renseigné auprès d'un professionnel et, euh, et donc ben, c'est bel et bien ça. Donc en fait, faut faire un pont entre les deux parce que ben, sinon ça coupe le circuit. Voilà. C'est pour ça que quand on débranche ces flexibles-là, soit le tracteur ne démarre pas, soit quand il est allumé, il s'éteint. Et heureusement, ça l'a fait juste caler parce que à plein régime, si vous débranchez ces flexibles-là, apparemment, il y a la pompe à huile qui saute. Voilà. Donc bon, faut dire qu'on a eu de la chance. Bon allez, c'est parti, on est reparti pour de la chirurgie. Donc là, j'ai pris ça, c'est flexible en fait, pour pouvoir accéder correctement à la dernière bougie. Parce qu'en fait, là, c'est chiant, il n'y a pas d'accès. Et je suis obligé de me tordre en fait. Là, si j'avais pas ça, en fait, je ne pourrais pas y accéder. Là, grâce à ça, on va pouvoir dévisser le petit boulon. Bon, normalement, la douille de 7, j'en ai plus besoin. Après, pour remettre le petit boulon, c'est du 8, c'est plus du 7. Moi, là, je veux bien essayer avec la clé plate, mais je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. Oh putain, celle-là, ouais, elle était vraiment morte. Hein. Je sais pas ce que c'est, cette matière rouge, là. Sur le bout de la bougie. Mais ouais, elle était fatiguée celle-là. Donc voilà les trois bougies. Et on peut bien voir qu'il y a une différence quand même par rapport à la bougie, par rapport à la bougie neuve. Bon déjà rien qu'à la couleur, surtout au bout. Et au bout, celle-là, les deux, celles-là, elles sont gonflées au bout. Alors celle-là, elle n'est pas gonflée. Les deux là, elles sont gonflées. Bon, mais maintenant, faut la remettre là-dedans. Quand t'as pas beaucoup de place, eh, c'est chiant. Alors le boulon, putain là, par contre je sais pas comment je vais faire. Je vais le faire tomber. Putain, c'est ce tuyau là,
c'est le tuyau d'admission qui me fait chier. Donc du coup on va remettre ça parce que ça nous gêne plus. Voilà, ça c'est le bocal supérieur pour le liquide de refroidissement. Et en fait on fait le niveau là-dedans. En fait le mieux c'est de faire le niveau là-dedans. Parce qu'en fait, là je vais vous montrer, voilà, dans le radiateur, d'ailleurs on va en profiter pour faire le niveau. D'ailleurs là le niveau il est pas bon parce que je vois pas le liquide au-dessus des grilles. Et en fait du bocal, grâce à ce tuyau, ça vient là-dedans. Vu que là on peut pas y accéder à cause du chargeur en fait. Enfin très difficilement. Donc du coup on re-remplit grâce au petit bocal. Alors maintenant que le moteur c'est fait, il y a cette courroie qui me dérange un petit peu. Ça c'est la courroie qui fait tourner le ventilateur dans le radiateur, juste ici. Voilà, voilà, là on voit mieux. Donc cette courroie, voilà ce qu'elle fait tourner. Donc en fait, je sais pas si vous voyez bien, là on voit bien. Donc la courroie elle est entraînée par ici. Voilà, donc ça c'est à la sortie du moteur. La courroie, donc elle passe par le ventilateur juste là-haut. Et elle passe par là. Et en fait là c'est le tendeur de courroie. Donc il faut le reculer pour tendre la courroie. Et donc en fait c'est le boulon qui est juste ici. Et en vissant ou dévissant, ben, ça détend ou ça tend la courroie. Voilà, bon c'est un peu mieux, mais bon, dans un peu plus tard, on va dire dans un an ou deux, ce sera peut-être pas trop mal de la changer parce qu'elle commence vraiment à être usée. Bon, j'ai été chercher du liquide de refroidissement, alors c'est du Volkswagen, mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Alors je vais pas remplir jusqu'à ras-bord, parce que quand ça chauffe, ben, ça bout en fait. Voilà. Et ben, du coup, ben, c'est pas bon signe quand c'est à ras-bord. Donc faut jamais mettre à ras-bord. Là pour le coup dans le radiateur on n'a pas de niveau. Et au pire le niveau ben, c'est le bocal qui le fait. D'ailleurs en parlant du bocal, lui aussi je vais le remplir. Tac. Oula lui ça fait un moment qu'il a pas servi. Nom de Dieu. Je devrais peut-être aller le nettoyer d'abord. J'ai pas voulu prendre l'entonnoir mais du coup j'en fous un peu à côté. Ça coule un peu. Bon voilà, je me suis mis pile poil au maxi. Bon, on a des pertes au niveau de la batterie aussi. C'est-à-dire que quand on démarre, il y a des pertes surtout au niveau du plus. Mais avant de débrancher le plus, on débranche le moins, parce qu'on débranche toujours le moins en premier. C'est comme ça. Après, si vous voulez débrancher le plus en premier, vous pouvez. Mais si vous touchez une partie métallique du tracteur en même temps que vous touchez la cause plus, ben vous allez vite être au courant à mon avis. Et puis de toute façon, celle-là, comme on peut le voir, ben c'est un peu de la merde aussi. Hein. Voilà, c'est à revoir. Voilà, vous pouvez voir que là aussi, la cosse elle est bien mangée. Enfin pas la cosse mais le câble je veux dire. Parce que la cosse elle est neuve. Enfin presque. Les cosses on les avait changées en même temps que la batterie. Ça c'est pas la batterie d'origine. D'ailleurs en parlant de la batterie, je l'enlèverai bien pour la nettoyer quand même. Et surtout pour nettoyer les cosses. Parce qu'elles m'ont l'air un peu... je sais pas. Ça m'a l'air un peu... Enfin c'est pas terrible tout ça. Je vais quand même la démonter par précaution. Ça coûte rien. Hop là. Et donc là, normalement, hop là, voilà. Donc là l'idée déjà ça va être de nettoyer la batterie, donc un bon coup de chiffon. On va enlever les bagues, les deux bagues qui sont par-dessus les cosses, c'est des bagues, c'est des adaptateurs en gros, mais c'est d'origine avec la batterie. On va juste légèrement poncer en fait les cosses. Également on a un bon nettoyage des bagues du coup. On va mettre de la graisse. La graisse c'est un excellent conducteur apparemment. Donc on va mettre de la graisse.
Et on en mettra aussi entre les cosses et les bagues. Voilà. Et puis voilà, j'espère que ça va marcher après. On va changer le câble aussi. Et normalement, on devrait plus avoir de problème de démarrage. Bon, du coup, là, je viens de mettre la batterie à charger. Voilà. Comme ça, dès qu'il faudra la remonter, on la remontera. Pour voir si le tracteur démarre bien. Bon, du coup, on va changer ce câble. Voilà. Donc, on va commencer déjà par l'enlever complètement. On va récupérer la cosse. Et puis voilà, faut couper les riselants. Donc, on en remettra des nouveaux. Quand vous n'êtes pas sûr, petite astuce, ça coûte rien, c'est gratuit. Vous prenez une petite photo. Voilà. Ici, on en a encore un. Hop là. Encore un ici. Hop là. Alors ici c'est particulier. Ah ok. C'est un truc... ok. Pourquoi pas. Donc là c'est ce boulon là qu'il faut enlever au niveau du démarreur. Ah ouais mais après, alors le faisceau, il y a un fil de ce faisceau là qui va au démarreur. Et du coup il va falloir enlever le cache. Ouais non c'est bon en fait. Alors là par contre on dirait du 13, je dirais à vue d'œil. Du 11 ou du 13 je dirais. On va essayer avec du 13. S'il veut bien. Allez c'est du 13. Allez impeccable. Le compas dans l'œil. Alors, attention à ne rien perdre. Et mais ça suit ou ça suit pas là, bordel de merde. Alléluia. Eh mais putain. Bon là maintenant on va enlever la cosse. Donc c'est le boulon qu'il y a là. Donc ça doit être du 13 aussi. Pour enlever le câble. Donc du coup voilà. Ah ben, putain c'était vachement bien serré. Hop là. Et là, normalement. Alors c'est pas assez desserré. Et là, hop là, voilà. Ouais bon bah c'était bien de la merde, hein. Franchement, il était temps de le changer. Bon là j'ai été chercher un nouveau câble, voilà donc ça vient d'un booster. Donc on va voir si la cosse ça passe là-dessus, normalement oui. Et si oui, en fait ce trou il est trop petit par rapport à celui d'origine, donc il va falloir mesurer et percer à la bonne dimension pour que ça passe au démarreur. Alors je vous rappelle qu'hier on a mis de la graisse sur les cosses. Donc là normalement il y a conductivité 100%. D'ailleurs je vous rappelle aussi qu'on branche toujours le plus en premier et le moins après. Sinon vous allez vous manger une bonne châtaigne. Ah oui mais là c'est vrai que là on a un petit problème là aussi. Alors attendez. Là on a un petit problème. J'avais oublié que le bois il était dans un mauvais état aussi. Un très mauvais état même. Là. Bon au pire, vous savez quoi, je le remonte comme ça.
Si ça marche pas, je saurai tout de suite d'où ça vient, à peu près. La batterie est chargée. C'est vraiment un accès à la con avec ça là. Bon, là maintenant, j'ai changé le câble plus, vous avez vu. J'ai pas mis de riselement encore. Et j'ai pas non plus refixé la batterie. Parce que si jamais c'est la batterie qui déconne au final, voilà. J'ai pas envie de me faire chier tout remonter pour rien. Et c'est pareil, je vais pas remonter le chargeur, je vais juste pousser le tracteur. On va brancher les flexibles et on va tenter de démarrer. Et voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'on a tout réparé? Ou est-ce qu'on n'a pas vu tout juste? Sinon, je sais à peu près d'où ça vient, hein. Il y a le câble moins, ou alors c'est la batterie. Sinon c'est le tableau de bord, mais alors là c'est trop chiant. Bon là, vu toute la merde qu'il y a eu sur les flexibles, parce qu'ils ont, quand je les ai démontés, ils ont traîné sur les pneus. Donc il faut bien nettoyer, histoire qu'il n'y ait pas de cochonneries qui aillent dans le circuit hydraulique. Bon, on va essayer de démarrer au câble. Alors, je sais que là, techniquement, vous ne voyez pas très bien. Mais bon, je fais avec les moyens du bord. Alors, l'autre bout de la pince, donc la deuxième pince, je l'ai branché au plus de la batterie. Et donc là, on va venir poser. Ah oui, là, ça fait... Déjà, c'est bon signe parce que ça fait des grosses étincelles. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, on va rester 30 secondes dessus. Donc, il faut compter jusqu'à 30. Au bout de 30, on démarre. Si ça pète, c'est que... Le problème vient tout simplement du tableau de bord et on verra tout simplement demain si la batterie fonctionne. Bon, du coup je suis content parce que, alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que pour ce soir le tracteur démarre, donc ça y est. Donc ce soir je remets la couverture par-dessus le capot pour couvrir le moteur et la batterie. J'ai essayé de tourner le tracteur pendant 10 minutes pour recharger la batterie un petit peu, pour que vraiment elle soit à bloc. Et je vais bâcher le tracteur et puis on verra demain matin. Dernier résultat. Donc du coup le préchauffage Neumann ne marche plus. Voilà, il techniquement faudrait démonter le tableau de bord. Mais voilà. Donc du coup on va refaire un circuit électrique qui va de la batterie directement aux bougies. Voilà, on va refaire un circuit direct, voilà, avec un interrupteur. Alors, le câble, il passait là-dedans. Ça, c'était là-bas. Ensuite, c'était accroché avec un riselant. Alors, le reniflard, lui, il passait devant. Oh putain. Voilà. Et en fait, les riselants, il y en avait un ici. Tac. Il y en avait un ici. À peu près. Et puis bon, on va en remettre un ici. Vu que j'en ai 3, ça fera bien l'affaire.
ça suffira largement. Tac. Voilà. Et là, on coupe. Hop là. Voilà. Pour que ça fasse plus propre. Bon, là, je vais démonter la partie, le cache du filtre à air en fait. Donc ça, c'est la partie, tout ce qui est partie admission de l'air en fait. Donc qui va jusqu'au moteur. Je vais démonter ça pour vraiment avoir un accès complet à la batterie. Et pour pouvoir remettre j'ai oublié de remettre le cache en fait. Le cache qui maintient la batterie en place. La moindre pause, en fait, la batterie va sauter. Et ben, c'est pas cool. Bon, là, ça va, c'est juste un boulon à démonter. Donc là, on a un interrupteur qui vient d'un mixeur fixé à une plaque de fer plat, voilà, avec une cosse. Donc celle-là, c'est pour mettre sur la bougie. Et ça, c'est les deux fils. Donc il y en a un qui va de l'interrupteur, enfin il y en a un qui va du démarreur, soit du démarreur, soit de la batterie, à l'interrupteur. Donc et après l'autre, c'est celui qui va à la bougie, qui part de l'interrupteur et qui va jusqu'à la bougie. Donc là, on va regarder pour les longueurs, parce qu'il va falloir couper pour mettre la cosse, brancher à l'interrupteur et voir si ça marche. Et après, on fixera ça après la plaque qui est contre le réservoir du tracteur. Voilà. Bon là, premièrement, déjà, je vais virer ça parce que ça va m'embêter. Donc en fait, mon interrupteur, il va être ici. Voilà, fixé à la plaque du réservoir. Donc là, il va falloir qu'on branche un câble. Donc il y en a un qui se branche ici et l'autre qui se branche hop là ici. Voilà, avec les isolateurs. Il faut bien les mettre par-dessus. Alors avant toute chose, donc là, il y a une position où on est comme ça, l'interrupteur revient, ou alors comme ça, où c'est que là, c'est activé. Voilà. Donc avant de faire quoi que ce soit, on va tester. Donc je vais mettre un fil sur la cosse plus de la batterie et l'autre fil je vais le mettre sur la bougie. Si ça fait des étincelles, c'est que c'est bon. Bon, ben ça fonctionne. Et si j'éteins l'interrupteur, ça ne fait rien. Voilà. Donc ça, celui-là, c'est celui qu'on va brancher au démarreur. Et celui-là, c'est celui qu'on va fixer à la bougie.